Oui, je peux vous parler de Roberto Alagna, si vous voulez. Parce que Roberto Alagna, c'est le ténor. Le ténor. Et avec justement une soprano qu'il avait rencontrée dans son métier, évidemment, ils ont eu un enfant, une fille de 10 ans, qui est merveilleuse, qui s'appelle... elle s'appelle comment, d'ailleurs, cette fille? Elle s'appelle Malena. Et Malena, elle est descendue avec son papa, elle a fait Paris-Antibes en voiture. Et alors, tout le trajet, il lui a passé Taylor Swift. C'est-à-dire qu'il n'en peut plus. C'est-à-dire qu'il est devenu... Alors, il a fait ses confidences dans l'émission d'Isabelle Morizet sur Europe 1, l'émission hebdomadaire. Et alors, il raconte, il dit, mais c'est un truc... Il s'est tapé 7 heures de Taylor Swift pour descendre. Hein. C'est beaucoup. Hein. Lui qui est dans une autre... Et en plus, cette petite est très douée. Elle s'entraîne à chanter. À 10 ans déjà, hein. Bon, une maman soprano, un papa ténor, elle s'entraîne déjà à chanter sur Taylor Swift. Non. Et elle chante très très bien, elle a gagné déjà beaucoup de concours à 10-11 ans, c'est merveilleux. Mais enfin, mais à 10-11 ans ou à 10 ans? Parce qu'elle a quel âge? Elle a 11 ans Je crois qu'elle doit bientôt avoir maintenant 11 ans à mon avis. Ouais. Depuis que tu as commencé, elle a 10 ans. Elle perd un an plus vite. Dans 2 minutes, elle a 25 ans. Non, mais c'est... donc si je vous croisais à Alagna, ne parlez pas de Taylor Swift. Non, mais... D'accord. C'est pas un indice. C'est pas un indice. Je suis sûr que les spectateurs le croisent souvent, vous direz Taylor Swift. C'est juste ça. Allez, Amaury Bucco, on va parler de cette histoire dramatique. Un adolescent défiguré à coups de marteau près de son lycée. Oui, mercredi après-midi, en fait, la police est prévenue qu'il y a une rixe près d'un lycée à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans une rue pavillonnaire. Les policiers arrivent sur place un peu trop tard, puisqu'ils tombent effectivement sur une victime qui est extrêmement mal en point. Alors, ce que racontent des témoins et puis la victime, c'est qu'en fait, il y aurait un groupe de jeunes cagoulés, habillés de noir, qui lui aurait sauté dessus, qui l'aurait tabassé et qui l'aurait aussi frappé à coups de clé à molette et avec un marteau. Mais la particularité, c'est que vous savez, vous avez des marteaux arrache-clous avec des parties crochetées et ils auraient frappé avec cette partie-là sur le visage de ce jeune homme qui s'appelle Malik, qui a 16 ans, qui est inconnu des services de police et qui a eu donc des sévices extrêmement graves puisqu'il a notamment il aurait eu un trou dans la joue provoqué par ce marteau, des dents cassées, la mâchoire fracturée, des traumatismes faciaux. Il a été emmené à l'hôpital, il va sûrement avoir une panoplie d'opérations chirurgicales à faire. Et après, du côté des auteurs, donc la police a interrogé les témoins, a retrouvé 8 personnes qui correspondaient à leur signalement. C'est des jeunes âgés de 13 à 15 ans. L'un d'eux a d'ailleurs jeté un marteau et une matraque télescopique au moment de son interpellation. Ils sont placés en garde à vue. Aucun n'était connu de la police. Et ce qui est assez fou, c'est que de sources policières, ils ont été tous relâchés à l'heure où je vous parle. Et selon les premiers éléments de la police, ce serait encore une fois, et j'allais dire toujours, une affaire de rixe interquartier, comme l'affaire du RER, sauf que là, ça serait des quartiers d'Evry, le quartier du chantier du Coq et le quartier des Honnêtes qui, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, qui se mettent sur la gueule, pour le dire un peu vulgairement. C'est incroyable. Fabien Lecoeuvre, le coup de gueule de Gérard Jugnot. Et oui, sur Télématin, il y a quelques jours, il est revenu sur sa carrière. Ils ont revisité un peu toute sa carrière et tous ses films, et les succès, bien sûr. Et il est assez satisfait de sa popularité, il en bénéficie toujours, l'affirme-t-il. Mais il faut expliquer quand même qu'il raconte qu'il a été boudé par certains médias au début de sa carrière, boycotté par la presse, et puis il a reçu beaucoup d'affronts dans sa carrière, et il dit des tombereaux de merde, je le cite, des tombereaux de merde m'ont été déversés, mais je suis toujours là. Mais en même temps, c'était troublant, c'était vraiment émouvant, en tout cas de l'entendre. On sentait qu'il y avait du vécu à un moment donné, et douloureux. Mais moi, j'ai envie de dire, quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais ça a été pareil pour Vanessa Paradis, pour Johnny Hallyday, ça a été pareil pour Sophie Marceau au début, rappelez-vous, Yannick Noah quand il s'est mis à chanter. Je pense que c'est un métier, c'est un peu l'envers, si vous voulez, du décor aussi. Je pense qu'il y a une forme de violence, parfois, chez les grands talents, quand ils démarrent, vis-à-vis d'eux. Et c'est inévitable. Je connais bien les carrières beaucoup d'artistes, en tout cas. Ils s'affrontent au début à des luttes comme ça, injustes en même temps. Et ben il faut se battre contre ça avant de séduire peut-être déjà aussi un très large public. Oui, c'est vrai qu'il faut se battre contre ça, mais contre quoi? J'ai rien compris ce que vous disiez en fait. Ah ben vous étiez là, vous venez d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il vient d'arriver parce que j'ai expliqué. Vous n'avez pas une petite info complémentaire avant qu'on passe à ce que je peux vous raconter? Non, mais est-ce que vous voulez, mais même un truc qui vous passe par la tête, est-ce que c'est toujours un bonheur pour nous? Ah, Christine Bravo. Ah, parce qu'ils lui ont enlevé cet après-midi un corset en métal. Elle était gainée dans un corset. On l'embrasse, Christine, parce qu'elle nous regarde tous les jours. Ah ben maintenant, elle est allongée pour un mois.
Quoi? Non. Donc elle regarde la télé pour un mois. Donc je pense qu'elle va vous Ça regarder pense tous fort à les soirs. effectivement. Je Et on lui l'adore. souhaite vraiment un prompt rétablissement parce que c'est aujourd'hui qu'elle s'est fait meilleure. opérer. Elle avait un problème avec la vertèbre L4 et L5. Ah, les chanteuses. Non, et alors elle se dessoudait, donc ils l'ont ressoudée. Et puis ça va mieux. Je pense que ça va aller mieux. Christine Bravo en train de se dessouder. Non, mais la pauvre. Non, mais c'est La pauvre elle. Christine. Non, mais c'est elle. En plus, elle a beaucoup d'humour sur elle-même. Ah bah oui, bah oui. Attention, c'est un talent, ça. Je l'aime. Et surtout, elle a cette autodérision de dire j'étais saucissonné comme un rôti. C'est-à-dire, dans ce corset que je ne pouvais pas enlever et tout ça, c'était quand même compliqué. Et là, je pense, on espère tous, en tout cas, qu'à partir d'ici 30 jours, elle va pouvoir remarcher correctement et tout ça. Et on lui souhaite, c'est tout ce mal qu'on lui souhaite, en tout cas, vraiment. Bien sûr. Merci. Alors, on va repasser à Slimane. Ça rebondit encore, Gilles. Absolument. J'ai pas eu tous les infos du jour. Hein. J'étais pas dessus. Donc on va repartir des faits. Donc hier, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne. Elle vise sur des faits de harcèlement sexuel aggravé par l'utilisation d'un support numérique ou électronique. Donc, c'est à partir de la plainte d'un technicien, un ingénieur du son. Les faits se seraient produits la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au Zénith de Saint-Étienne. Voilà. Et cet ingénieur du son a porté plainte. On a appris aujourd'hui que le plaignant va être prochainement entendu par le procureur. Voilà. Et Slimane lui-même, ça c'est une info, sait maintenant qu'avec son conseil, il sera entendu. Alors, ce qui est très important, c'est que le procureur a, de la part du plaignant, sur WhatsApp, des messages, 2 vidéos à caractère pornographique et des photos. Du côté de Slimane et de son entourage, on explique que les conversations telles qu'elles sont présentées ne reflètent pas la réalité du vrai dialogue. Donc Slimane est impatient d'être entendu pour montrer ses documents à lui et les vraies conversations. Ça, c'est de son côté. Et il y a un terme très important qui est utilisé par le procureur. C'est que le procureur avait dit, quand j'aurai les éléments, j'entendrai à minima, c'est-à-dire dans un premier temps, le plaignant et le mis en cause. Mis en cause, c'est très important côté Slimane, parce que ce n'est pas l'auteur présumé. Le mis en cause, c'est simplement un plaignant qui met quelqu'un en cause. Donc du côté de Slimane, on se dit que pour l'instant, si je puis dire, c'est parole contre parole ou message contre message. Voilà, alors, ça c'est un signe important. Deuxième point, hier soir, on attendait un communiqué de l'avocat de Slimane. Absolument, il devait venir, on m'avait dit qu'il viendrait, et finalement, du côté de Slimane, c'est silence radio, aucune communication. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que le plaignant va évoquer devant les enquêteurs. C'est la division de la criminalité spécialisée de la police de la Loire qui va entendre le plaignant. On ne sait pas quels arguments le plaignant aura face à ces policiers. Et Slimane, quand il découvrira le dossier, seulement à ce moment-là, pourra exprimer ses convictions, donner ses messages, et à ce moment-là, peut-être qu'il communiquera. Pour le moment, la famille fait bloc autour de Slimane. Slimane parle énormément à sa famille, se rapproche d'eux, mais aucune communication officielle. D'ailleurs, le journal Le Progrès de la Loire a essayé de joindre l'avocate du plaignant, qui elle-même a dit « Mon client réserve ses déclarations au tribunal ». Enfin, dernier point, c'est que Slimane est très affecté, très touché, mais il se concentre sur son métier, ses concerts. Il est en ce moment à Tours, il sera demain à Rouen, à Orléans, et il se réjouit parce que les dernières dates de la tournée qu'on a, c'est les 8 et 9 janvier à l'Accor Arena, et c'est complet également. Donc son public est à ses côtés. Exactement, le public est vraiment derrière lui. Hein. Totalement derrière lui. Ça, on m'a dit, le public est derrière lui. Il a des messages très encourageants de son public. Il n'est pas lâché par son public. C'est pour ça aussi, maintenant on le sait, qu'il avait chanté au Energy Music Awards. Je m'en sortirai par la chanson. Le rapport avec le public n'a pas du tout été altéré et beaucoup de dates sont déjà complètes. Merci Gilles, merci à tous. Demain, face à Hanouna et dimanche aussi. Merci à tous d'avoir été là.